verge devient un serpent. En d'autres termes, la verge qui était une puissance prend maintenant un corps en mouvement pour marcher sur le rue de Galilée. Amen. Il marche ou pas au Congo, il marche sur le lieu saint en Israël. Et c'est là-bas qu'il va marcher jusqu'à ce que la Bible dit. Moïse, en voyant les serpents, il commence à fuir. Il fuit. Dieu lui dit ne fuyez pas. Prends les serpents par la queue. Ah. Ici, on explique tout, frère. On ne passe pas sans pour autant expliquer. Les serpents qui est en train de bouger, c'est notre Seigneur Jésus qui est en train de prêcher sur le rue de Galilée. Mais c'est pendant Moïse qui regarde de loin et qui fuit les serpents. C'est les sacerdotes mosaïques qui fuient la parole qui est dans les serpents. Yes. Et ici, c'est la profondeur. Et quand il fuit, Dieu dit non, prends-le par la queue, pas sur la tête. Ésaïe. Ah, la Bible. Ésaïe. Nous allons terminer là-bas, ne vous en faites pas. Ésaïe. Ésaïe chapitre 25. Alors, c'est 25 ou 29. Là où on parle de la queue, frère Miral. Alors, frère Miral n'est pas là. Aidez-nous. Il y a une écriture qui dit, là où on parle de la queue, l'écriture nous dit ceci. Je suis en train de le chercher rapidement. Sur cette écriture, on est en train de nous dire que la queue, c'est le faux prophète. Vous voyez ça? La queue, c'est le faux prophète. Et on parlait des magistrats. Et ça, vous voyez cette écriture-là? Combien? C'est 9. Merci beaucoup. Donc, Ésaïe chapitre 9, verset 15, c'est ça? Ici, chez moi, je ne le vois pas. Combien? 14. Ah, voilà, 14. Je commence à partir du verset 13. Ésaïe 9, 13. Aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël quoi? La tête et la queue, la branche de palmier et les roseaux en un seul jour. 14. L'ancien et les magistrats, c'est la tête. Et le prophète, vous voyez ça? Les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est quoi? La queue. Ok. On peut fermer la Bible? Voilà, nous allons terminer. Je suis en train de dire que Moïse, qui est sur les lieux saints, en d'autres termes Israël, c'est-à-dire Israël était dirigé par la loi, sacerdoce de Moïse. C'est Moïse qui est sur les lieux saints, sur les lieux saints. Et Moïse qui a pris la verge qui lâche, je dis ici c'est le Père qui est en train de libérer la parole qui était une puissance, parce que la verge c'est une puissance, le pouvoir. Il va lâcher ce pouvoir pour que le pouvoir prenne la forme du serpent. Or, les serpents ici, qui est en train de bouger, c'est notre Seigneur Jésus. Il est en train de bouger, mais Moïse est en train de fuir. C'est les sacerdotes mosaïques qui fuient l'enseignement du serpent. En d'autres termes, qui fuient l'enseignement de notre Seigneur Jésus, qui est le serpent d'airain. Vous voyez maintenant, non? Les serpents d'airain, parce que ces serpents doivent être en airain un jour à la croix. Et Moïse fouillait. En d'autres termes, les pharisiens et les scribes et les sadducéens fouillaient l'enseignement de Jésus. Alors Dieu dit, il faut les prendre par la queue. Or, la Bible nous dit que la queue, bibliquement parlant, veut dire faux prophète. En d'autres termes, Dieu voulait dire, ô serpent, Moïse qui est en train de fuir, va considérer que tu es un faux prophète. C'est comme ça que le pharisien et les scribes disaient que tu as blasphémé. S'il doit mourir, c'est parce qu'il a blasphémé. C'est un faux prophète. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'ils vont l'attraper par la queue, parce que c'était un faux prophète pour les pharisiens. Mais ils ne savaient pas
Le fait de le prendre par la queue, vous le remettez dans sa position d'autorité. Amen. Moïse, en prenant le serpent par la queue, la Bible dit, il revient dans sa position du pouvoir. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Deuxième élément. La Bible dit, quand Moïse est parti dans la maison de Pharaon, parce que beaucoup n'y croient pas dans cette prophétie, comme nous le prêchons. La Bible dit, Pharaon qui était là, Moïse est venu, il dit, fais sortir mon peuple. Respecte la voix de mon Dieu. Il dit, mais quel est le pouvoir qui va me pousser pour faire cela? Moïse va prendre les bâtons, le même mouvement de la montagne. Il prend les bâtons, il le jette. En d'autres termes, il le laisse libérer la parole qui est notre Seigneur Jésus. Or, souvenez-vous, je suis toujours en train de vous dire ce qui se trouve dans la Bible. Quand Moïse était sur la montagne, quand il a lâché la verge, c'était le signe que Dieu lui avait donné qu'il doit faire devant le peuple d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu lui avait dit, tu vas leur faire 2 signes. Le premier, c'était les serpents. Pardon, la verge qui s'échange en serpent et qui redevient la verge. Deuxième signe, c'était prends ta main, mets sous ton sein, fais-les sortir, il y aura la quoi? La lèpre. C'est ce qu'on va expliquer prochainement. Remets sur ta poitrine et Moïse a remis. Après, sa main était propre. La Bible dit, quand Moïse est parti auprès des Juifs, auprès d'Israël, quand il a fait le premier, ils n'ont pas cru. La Bible dit, il a fait le signe en pluriel. C'est-à-dire, il a fait les 2 signes. Donc, le premier signe, Israël n'avait pas cru. Mais c'est au deuxième signe qu'Israël va croire. Nous croyons que la première venue, Israël n'a pas cru, mais c'est à la deuxième venue des besoins qu'Israël va croire. Est-ce que vous voyez les 2 signes? Maintenant, qui a cru au premier signe? Parce que le premier signe, Israël n'a pas cru. Il va croire au deuxième signe. Mais qui va croire au premier signe? C'est dans la maison de Pharaon. C'est en Égypte, là où il y a des païens. C'est là-bas que se trouve un peuple qui va accepter le premier signe. La Bible dit, Moïse arrive, il jette la verge. La verge touche la terre d'Israël, pardon, de l'Égypte. Dans la maison de Pharaon, la verge devient les serpents. Le but du serpent, c'était de rechercher dans la maison de Pharaon qui est le diable, qui était au fait de ceux que le Pharaon avait retenus comme Amen. Et c'est comme ça que le serpent regardait. Malheureusement, comme il y a l'odeur du serpent dans la maison, comme il y a le mouvement du serpent, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a le mouvement du serpent. Amen. Comme il y avait le mouvement du serpent, Pharaon a demandé à ses magiciens, tout ce que vous avez à la main, jetez-le, parce que l'odeur du serpent est là. Yes. Tout ce qui était retenu entre les mains de magiciens, on les a jetés par terre, afin que ceux qui étaient statiques, qui étaient des bois, entre les mains des magiciens, en touchant la terre, qu'ils puissent être transformés, devenir à la nature du serpent de Moïse. Amen. Quand le serpent de Moïse a vu, waouh, voici ceux qui me ressemblent. Voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai femme. Parce que moi, serpent de Moïse, je suis homme, alors ma femme vient m'embrasser. C'est comme ça que les serpents de Pharaon ont embrassé le Seigneur dans la bouche. Ils sont entrés à l'intérieur parce que les serpents les a tous avalés. Amen. C'est l'âge de Noé. Amen. Amen. Il les a tous avalés. Quand il a avalé les derniers serpents, c'est alors que l'enlèvement s'annonce. Moïse va venir. Il n'était pas seul. Il était avec Aaron. Il va toucher. Les serpents redeviennent la verge. Tous les serpents à l'intérieur deviennent le pouvoir. Dans le pouvoir, alors Moïse peut sortir avec Aaron pour commencer à jeter les 10 plaies. Nous comprenons que Moïse et Aaron, c'est les besoins après l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Quand l'église sera enlevée, c'est alors que les besoins
Moïse et Aaron vont commencer à frapper la terre des 10 plaies. Mais nous serons déjà partis parce que nous sommes dans le ventre du serpent. La Bible dit nos vies sont cachées en Christ Jésus dans les lieux célestes. Nous sommes dans le ventre, nous sommes dans le ventre du Seigneur. C'est là-bas que nous montons pour entrer. C'est la gloire. Nous sommes des serpents que le Seigneur recherche. Si seulement tu peux prendre la nature de notre Seigneur. Parce que tout chrétien, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Tu étais autrefois bois, mais aujourd'hui accepte d'être à la nature de Jésus. Pour que tu entres au ciel. Nous sommes debout, frères, nous allons prier.